Dans le 19e, un soir comme les autres pour Najman. Arpenter le bitume parisien pour y trouver des mineurs sans papier, c'est son boulot. Mais lui ne les reconduit pas à la frontière, il est éducateur pour l'association France Terre d'Asile. Depuis qu'il a quitté son pays il y a 2 ans, il s'est construit une nouvelle vie et aide les jeunes clandestins afghans persécutés, ayant fui le chaos et les talibans. Je regarde parce que je cherche un vrai mineur. Et après, je explique si vous voulez rester en France ou pas. J'explique les lois de France, les possibilités pour avoir papier, les possibilités pour aller à l'école. Dans les rues de Paris, l'urgence est permanente. Chaque soir, Najman dispose grâce à l'armée du salut de 25 lits pour ces jeunes, mais il faut parfois faire des choix. Ils sont 29 personnes, mais on prend juste 25. C'est-à-dire qu'il y a 26, 27, 28, il y a 4 personnes qui restent dehors. Mais d'abord, on prend les petits, les plus petits, les plus jeunes. On commence les plus petits. Ce soir, il ne fait pas trop froid. Najman réussit à caser la plupart d'entre eux. Mais pour les malchanceux, pas d'autre solution que de dormir dehors, Canal Saint-Martin. C'est juste à côté, là. S'il est impossible de connaître par la voie officielle le nombre d'Afghans à Paris, on sait malheureusement qu'il y en a beaucoup ici, sous des tentes de fortune. Ce n'est pas vraiment les Sunlight de la ville lumière. Parfois on est là à discuter entre amis, il y a des gens qui passent, qui nous regardent. Ils ont peur de nous. La seule chose dont on a besoin, c'est du respect. Les enfants qui passent se mettent à pleurer. Et ça, c'est très dur pour nous. Maintenant, on prend de l'eau de canal. On lave notre main et notre visage. Et parfois, on prend une bouteille et on met de l'eau et on lave. La plupart des Afghans ici sont majeurs, mais pas Samar. À 16 ans, il est l'un des seuls mineurs du camp et son quotidien n'est pas vraiment celui d'un ado classique. Il n'y a pas beaucoup de place pour 50 personnes. Elle est dormie ici, regardez. De notre côté, elle est tous les soirs ici. Moi, je mange comme ça. Je mange comme ça. Moi, dormir ici, il n'y a pas de beaucoup de place. Elle est dormie ici. Elle sort beaucoup froid. Elle est dormie ici 5 personnes un peu, elle est chaud. Elle est une garçon, 2 garçons, elle est comme ça. Après, elle n'est pas beaucoup froid, elle est un peu chaud, c'est ça. C'est très mal. Hein. Moi, je vais aller dormir sur le Mali et eux, ils sont dormir à côté des canaux. Le lendemain, dans le 18e, c'est là que travaille Najman, dans les locaux de France Terre d'Asile. Ici, c'est un peu le grand frère. Après les avoir recueillis sous les ponts, il les oriente pour qu'ils apprennent le français et les guide dans leur démarche de demandeurs d'asile. Mais la vie entre adolescents meurtris par la guerre n'est pas toujours facile. Les petites altercations sont monnaie courante. La discipline aussi, c'est le boulot de Najman. Si jamais on apprenait qu'il y avait eu un règlement de compte, ça pourrait avoir des répercussions sur toi après ta prise en charge. اگر چیزی که مهم است داخل دفتر ما جنگ کردن ممنوع است. وقت جنگو میکنی کدام خود اجازه بده ما گپ دیم بعد است گپ دیم. Jusqu'à présent, ça s'est super bien passé. Avec l'association, Najman aide une centaine de jeunes comme Hamid, un jeune Afghan de 17 ans. Pour rejoindre le pays des droits de l'homme, il s'est engagé sur les routes pendant plusieurs mois. En chemin, 3 de ses amis sont morts. Par peur d'être reconnu et pour éviter d'éventuelles représailles envers sa famille, il préfère témoigner à visage caché. Il y a beaucoup de problèmes en Afghanistan. Une fois, on m'a dit « Je te passe une arme, tu viens combattre avec les Américains. Tu vas venir combattre avec moi et si tu viens pas, je te tue. » Chaque jour après l'école, les adolescents viennent récupérer 2 tickets resto et quelques tickets de métro. Et tous en profitent pour se retrouver et passer le temps en musique. En Afghanistan, on peut regarder la télé et écouter de la musique en ville, mais pas dans les villages, parce qu'il y a les talibans. Tout le monde a peur, on a des musiques dans nos portables, mais si les talibans attrapent un téléphone avec de la musique, eh bien, je sais pas, ils te tuent, ou te coupent les mains, te coupent les oreilles ou quelque chose. Tu connais Thriller? C'est super. Toujours dans le 18e, quasiment sous le périph', ce n'est pas le Stade de France, mais pour eux, c'est presque pareil. C'est ici que Najman emmène ses jeunes pour taper le cuir. Sur le terrain, ce sont des joueurs comme les autres, à une exception près. Tous souhaitent devenir réfugiés politiques. Quand tu joues le foot avec les Afghans, c'est un peu dangereux. Ils t'attrapent partout, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de règlement dedans. Tu peux jouer comme tu veux. C'est un gourmand.
C'est super important de faire des animations avec eux parce que au moins qu'ils voient qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux. Pour la plupart, vraiment à 95%, ils sont ultra motivés et je pense qu'ils sont venus là pour faire quelque chose. Ça se voit le matin, je veux dire, il n'y a pas besoin de les réveiller pour aller à l'école. Ils se lèvent tout seuls, ils y vont, ils sont contents, ils ont le sourire dès le matin, c'est très rare pour des jeunes de leur âge. Homme du match! Le match est terminé, Najman et son équipe ont remporté la partie avec des règles bien à eux. La troisième mi-temps peut enfin commencer en musique. Sur les téléphones, les MP3 jouent un air afghan tristement mélancolique. Je chante pour les jeunes qui sont entre étrangers. Comme toi? Comme vous? Comme moi, comme nous. Comme tous. Ça manque mes amis, famille. Et votre quartier. Tu grandis là-bas. Et là, tu quittes tout. Et tu pars dans un autre pays. Et tu commences de zéro. Mais le plus dur n'est pas de quitter sa patrie, c'est de savoir que l'on n'y retournera plus. Quand on devient réfugié politique, pas de rapatriement possible. Il faut tirer une croix sur son pays et sa famille. Afghanistan! Zindabad! Afghanistan! Zindabad!